Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour revenir un peu sur le Covid, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ce sujet. Je pense que j'avais à peu près tout dit, et ce que j'ai dit s'est avéré exact. Je voulais parler du Covid, du Covid-19 bien sûr, mais il y aura un 20, un 21, il ne porte pas de nom maintenant, mais c'est un virus qui mute, hein, comme d'ailleurs tous les virus, et comme d'ailleurs toute chose. Hein. Et plus les organismes ont une vie rapide, plus il y a des chances de mutation. C'est une base pour qui connaît un peu les lois de l'évolution. Sans nier la réalité de cette épidémie, comme je le dis toujours, ce n'est pas la grippe espagnole, hein. Il n'y a pas des dizaines de millions de morts. Sans nier la réalité du Covid-19, on peut voir poindre derrière cette épidémie des choses beaucoup plus profondes et visiblement des instrumentalisations de ce virus et de l'épidémie qu'il a générée. Premièrement, le Covid-19, bien réel, a été brillamment instrumentalisé par les Chinois pour éviter chez eux de grands problèmes économiques, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une politique à l'époque de Trump qui était aussi suivie par les Européens, donc une politique américaine et une politique trumpienne qui globalement voulait, ces politiques des Occidentaux voulaient rapatrier une partie des productions chinoises en Europe. C'était bien plus visible aux États-Unis, mais il y avait quand même, c'était quand même voulu en Europe. Et le Covid-19 a bien montré la dépendance économique de l'Europe, mais surtout des USA, aux produits manufacturés chinois. Et les Chinois, en accentuant l'effet épidémique, en créant, par cette espèce de blocage général, une panique généralisée dans le monde face à ce virus qui se répandait et qui, même si, comme je le dis, ce n'était pas la peste noire ni la grippe espagnole, crée quand même de gros problèmes en augmentant d'une façon sensible l'arrivée des malades dans les hôpitaux et l'arrivée des morts dans les morgues. Donc ça posait quand même un énorme problème de blocage et de bouchons, même si les gens ne mouraient pas dans la rue, hein, et on n'avait pas incinéré tout le monde comme à l'époque de la peste noire. Mais ça posait quand même un problème. Et les Chinois ont accentué l'effet panique en essayant de montrer justement un virus beaucoup plus dangereux qu'il ne l'était, sans nier bien sûr les dangers du Covid-19, hein, qui ont été au début mal compris mais aussi très exagérés. Les Chinois ont utilisé ça pour créer une panique mondiale et bloquer l'économie mondiale en bloquant eux-mêmes leur propre économie, coupant à ce moment-là l'Europe et l'Occident et les USA de matières premières, en fin de compte manufacturées, essentielles au bon fonctionnement des États occidentaux et à la fluidité des échanges, non pas que des États occidentaux avec la Chine ou le reste du monde, mais des échanges internes dans les pays occidentaux. Et on s'est retrouvé avec des blocages à plein de niveaux, manque de pièces électroniques de rechange, manque de pièces dans les usines, mais plus grave encore, manque de pièces essentielles, hein, dans les hôpitaux et dans les centres de soins où par exemple les médecins se retrouvaient sans gants, sans certains produits
médicaux, sans certains médicaments essentiels, sans masque de protection, sans protection de champ opératoire stérile, un ensemble de problèmes qui généraient un ralentissement de l'économie et même parfois des blocages, plus cette panique qui a entraîné en Europe de graves problèmes. Non seulement des problèmes, en fin de compte, de santé aussi, mais c'est des problèmes économiques. Donc les Chinois, eux, avaient calculé qu'ils pouvaient tenir en bloquant leur pays, en le fermant aux exportations. Ils pouvaient tenir très 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 bien et ça allait générer une prise de conscience des Occidentaux de leur dépendance aux Chinois et au fait qu'ils ne pouvaient pas, comme ça, si simplement, relocaliser ce qu'ils avaient délocalisé. C'était essentiel pour les Chinois d'utiliser, en fin de compte, ce Covid-19 pour éviter ces relocalisations de délocalisation occidentale qui auraient généré un appauvrissement des classes moyennes chinoises, qui représentent quand même 420 millions d'individus, donc c'est énorme, c'est l'Amérique, ou c'est presque l'Europe, c'est pas l'Europe, mais c'est une grande partie de l'Europe, donc c'est 420 millions d'individus, de Chinois, qui auraient vu leur pouvoir d'achat et leur pouvoir économique baisser et qui auraient pu générer, par leur pouvoir, une classe moyenne c'est toujours une classe qui a énormément de pouvoir, c'est les classes moyennes hautes qui font tomber les oligarchies toujours en économie, c'est pas les pauvres, les sans-dents, ils n'ont aucune instruction, aucun pouvoir réellement, sauf ceux de fournir leurs bras. Et les classes moyennes posent un énorme problème. Et la Chine, très calculatrice, avec un parti communiste qui sait gérer, a compris qu'il fallait éviter l'appauvrissement de ces classes moyennes en bloquant l'économie mondiale, particulièrement l'économie occidentale, pour les empêcher de relocaliser, en leur montrant que la Chine est capable de bloquer l'économie mondiale pendant une année, voire 2, voire 3, voire encore plus, et pour la survie de la Chine. Parce qu'une classe moyenne qui voit son pouvoir d'achat baisser peut créer des troubles sociaux, mais peut aussi, en Chine, créer une révolution. Et les révolutions chinoises, les Chinois n'en veulent plus, ils en ont eu besoin, mais ils savent que ça peut faire des millions de morts. Donc, la Chine a joué sur le Covid-19, a sûrement exagéré toutes ces réactions face à ce virus pour, en fin de compte, instrumentaliser cette épidémie pour ne pas avoir de troubles sociaux. Et ce sont les grands vainqueurs, en fin de compte, de cette espèce de guerre économique où le Covid-19 a été utilisé pour faire chuter Trump. Un Trump qui avait basé toute sa politique sur le retour des entreprises aux États-Unis et l'utilisation plein pot du pétrole et du gaz de schiste. Donc une espèce d'autonomie à plus ou moins long terme, sur une dizaine d'années, qui aurait permis sa réélection et qui aurait permis de faire renaître une Amérique industrielle qui n'aurait pas délocalisé, alors que l'Amérique a en partie, pas totalement, mais quand même délocalisé ses productions. La seconde chose que l'on peut voir avec le Covid-19, et là c'est quelque chose qui est peut-être plus positif au niveau mondial, mais qui montre aussi qu'il y a une super caste qui dirige en sous-main et qui est rarement unie, mais qui a compris avec ce Covid-19 qu'elle pouvait utiliser ce virus pour essayer de sauver la Terre entière. Et là, c'est un combat un peu différent. Essayer de sauver,
ne sera pas la destruction de la planète, mais on aurait pu avoir un espèce de changement de cycle extrêmement dangereux, de sauver l'humanité, on va dire, dans sa globalité, et particulièrement l'humanité des pays occidentaux, hein, en utilisant ce Covid-19 pour créer un ralentissement global, alors qui va se sentir, bien sûr, essentiellement sur les plus gros consommateurs que sont les occidentaux, américains ou européens, hein, un ralentissement de la consommation énergétique des individus pour éviter une destruction des ressources et surtout un manque de ressources très rapide qui risquerait de faire basculer les économies occidentales et les pays occidentaux dans des guerres civiles et dans des troubles sociaux extrêmement graves si d'un seul coup l'énergie venait à manquer. Donc ce Covid-19 a été fait pour habituer le peuple par un dressage qui peut sembler un peu inhumain, un dressage du peuple, en le forçant à rester chez lui, en lui imposant par la peur de la mort, par la peur du virus, par la peur de mourir, quoi. En lui imposant justement des attitudes censées le protéger de la mort, mais qui étaient, dans un second temps, faites pour le protéger de sa surconsommation et l'empêcher de bouffer tout ce qu'il y avait autour de lui et mourir de faim. C'est symbolique, mais l'Occident se retrouve dans un énorme problème, c'est que les ressources pétrolières, énergétiques, gazières, donc les ressources d'énergie fossile, vont venir à manquer, pas parce que les Occidentaux consomment trop, ils consomment beaucoup, effectivement, même trop, mais parce que des pays émergents comme la Chine, l'Inde, et même l'Afrique à son niveau, hein, même si les gens consomment très peu là-bas, sont des pays qui demandent de plus en plus d'énergie fossile, et l'énergie fossile, maintenant, n'est pas qu'aspirée par l'Occident, Europe, Amérique, mais est aspirée par tous ces pays, et principalement la Chine. Donc on a des concurrents économiques dans l'aspiration des énergies fossiles du sous-sol. Ce qui pose un énorme problème et une augmentation du tarif des énergies fossiles, et ce qui demande une restructuration totale de notre façon d'utiliser l'énergie, et aussi une recherche de nouvelles technologies pour pouvoir se chauffer et se déplacer, nouvelles technologies qui n'utiliseraient pas à ce moment-là uniquement de l'essence, du diesel, hein, et qui essaieraient de se mettre sur de l'électricité, de l'hydrogène pouvant produire de l'électricité. Mais malheureusement, tout ça peut se faire, mais ce changement de façon de produire de l'énergie pour déplacer, en fin de compte, les outils et les hommes, hein, les outils de production d'énergie, c'est-à-dire le matériel agricole, et déplacer les hommes jusqu'à leur travail, toute cette énergie qui risque de nous manquer, et toute cette énergie, cette nouvelle énergie, on peut arriver à la produire. Le problème, c'est de changer complètement tous les systèmes énergétiques des machines pour utiliser cette nouvelle énergie. Et ça va prendre du temps. Et le temps, nous n'en avons pas assez. Parce que c'est des systèmes entiers à transformer. On a les technologies, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, le Covid-19 est arrivé et permet de ralentir sensiblement la consommation énergétique des pays occidentaux, le temps de trouver les technologies, mais surtout de moderniser tout le système
de production énergétique à grande ampleur pour que les gens puissent se déplacer, que les outils puissent produire dans les champs, c'est-à-dire les tracteurs, les moissonneuses et tout ce qui produit l'énergie que nous mangeons, ça change et que, en fin de compte, on puisse continuer à vivre sans une baisse drastique d'un seul coup énergétique qui risquerait de créer des problèmes sociaux. Donc on habitue les gens à moins consommer, à rester chez eux par la peur de mourir, le temps de changer de système économique et, en fin de compte, que l'humanité puisse perdurer sans trouble, entraînant la mort de milliers d'innocents à cause de ces guerres pour l'énergie qui risqueraient d'avoir lieu. Donc il y a derrière un dessein quand même intelligent et un calcul des nations occidentales, mais je pense pas que occidentales, c'est un espèce d'accord global, pour créer une espèce de paralysie générale du monde, histoire de moins consommer quelque temps, habituer les gens à la modération. On était parti dans de la folie, aller faire des vacances à l'autre bout du monde pour bouffer des salades de taille et enculer des gamines, c'est quelque chose qui est fou. C'est diabolique, quelque part. Consommer de la merde en quantité industrielle, que ce soit de la consommation de plastique qui ne servent à rien, ou se déplacer, c'est triste à dire, sur des concerts ou sur des événements par milliers, ça dépense, par dizaines de milliers, ça dépense énormément d'énergie. Et cette énergie, nous allons en avoir besoin d'une façon plus spécifique pour ne pas crever de faim. Donc il faut habituer les gens à regarder Netflix ou Disney+, ou aller sur les jeux vidéo, ou se retrouver dans des chats et discuter sur les réseaux sociaux, plutôt que se déplacer réellement et consommer énormément d'énergie. Habituer les gens à une espèce de modération dans leur consommation, c'est très dur, et ce Covid-19 est l'outil, en fin de compte, idéal pour les nations occidentales, et pas que, pour ralentir cette économie, pour ne pas tomber en crise économique grave, parce que, même s'il nous reste de l'énergie fossile, elle est siphonnée par nos concurrents des pays émergents, comme la Chine, qui devient la plus grosse puissance mondiale réellement, puisqu'elle a réussi le coup de devenir indispensable par ses productions manufacturières. Donc voilà. Voilà ce qui se passe. Donc il y a vraiment une instrumentalisation, et il y a une espèce de... on va dire... de dessin secret, plus ou moins organisé pour faire baisser nos consommations. Ce qui ne veut pas dire que le Covid-19 n'est pas réel, je l'explique encore. Alors je voulais revenir encore sur ce Covid-19 et expliquer, en fin de compte, quand les gens parlent de vaccin, tout le monde est obligé de se vacciner pour pouvoir voyager déjà, pour pouvoir se déplacer. Il y a peut-être un passeport vaccinal qui va arriver. On voit que les tests PCR, tous les tests, alors il y a toute une batterie, voir si tu es infecté, c'est dans le doigt, tu as été infecté, voir si tu as le Covid dans le nez, alors il y en a deux, moi j'ai fait à peu près, j'ai tous fait à peu près, et on voit que tout le monde, tous les gens font ces tests pour voir s'ils sont infectés, et à ce moment-là, on leur dit, il y a le vaccin pour vous sauver. Alors, effectivement, le vaccin a des effets, mais on est en médecine de guerre, c'est-à-dire que on teste, on vous fait signer une décharge comme quoi vous n'êtes pas responsable, l'État n'est pas responsable, etc. Avec ce vaccin, mais d'un autre côté, vous êtes un peu pris à la gorge parce que vous êtes obligé de le faire. C'est pas méchant, c'est vraiment que les États ont besoin d'essayer de lutter contre ce virus qui, je le répète, il ne faut pas minimiser l'épidémie, mais il ne faut pas dramatiser comme elle a été dramatisée. Et le problème du vaccin, c'est qu'on vous dit que le vaccin va vous sauver. Le problème, c'est qu'un virus mute, comme toute chose d'ailleurs, et mute très vite. Plus les organismes ont une durée de vie rapide, plus ils mutent rapidement. On voit bien qu'avec le virus, avec la grippe, c'est des principes assez similaires. On est obligé à chaque année d'arranger
le vaccin, de réétudier un vaccin pour qu'il soit encore plus efficace. Et on voit que là, le vaccin semble, alors il y a plusieurs vaccins, mais les vaccins semblent moins efficaces contre certains variants. Nous avons de la chance. On va dire que les personnes les plus faibles sont mortes déjà, hein, puisque beaucoup ont dû être infectés sans le savoir. Donc, normalement, il peut y avoir des variants plus dangereux, avec des mutations plus dangereuses, mais le but d'un virus, même d'une bactérie, ce n'est pas de tuer les personnes qui l'infectent, mais de les utiliser pour vivre à l'intérieur, se multiplier, et ensuite, par la respiration, et en général par l'inflammation des poumons, tous ces virus respiratoires du Nord, des zones tempérées, froides, en général, utilisent justement l'irritation des poumons pour être transmise et après se mettre en sommeil l'été dans des organismes, hein, et essayer de coloniser d'autres organismes. Ça existe depuis que les vertébrés à sang chaud sont là, hein, et les virus, ce sont des virus qui se sont adaptés à nous. Donc le problème, c'est que ces vaccins ne peuvent pas être efficaces tout le temps. Vous n'allez pas être vacciné une fois pour 10 ans. Les virus étant mutants extrêmement rapides, il est évident que la recherche médicale, les labos médicaux vont utiliser, même pour eux, faire des bénéfices, mais utiliser justement ces vaccins pour faire de l'argent, mais aussi pour essayer de s'adapter, hein, à chaque année aux nouveaux virus qui auront muté. En général, comme je vous dis, les individus les plus faibles sont morts, et ensuite les virus, en général, n'ont pas intérêt à muter pour devenir plus virulents. Ça n'a aucun intérêt. Donc ceux qui se maintiennent, ce sont les virus qui sont les moins virulents et ceux qu'on ne sent pas. Ça, c'est la réussite totale. C'est quand un virus infecte un maximum d'individus sans que les individus soient malades. Ça, c'est ce que recherche la vie en général, cette espèce d'équilibre des organismes entre eux, chacun vivant les uns dans les autres, dans l'harmonie la plus totale. Bien sûr, des fois, il y a des déséquilibres. Mais il va y avoir, à chaque fois, des nouveaux vaccins. On ne va pas y échapper, même si l'épidémie va progressivement se ralentir et la virulence va un peu baisser. Mais bien sûr, ça va continuer. Donc il ne faut pas se leurrer, on va encore avoir des vaccins à se faire. Alors, il faut se rassurer un peu. Les vaccins, on va les faire en général l'hiver pour éviter le maximum de morts fin d'hiver, début printemps. Donc on peut même les faire avant, comme ça tourne au niveau de la Terre, hein, ça commence souvent en Asie, puis ça finit chez nous, mais des fois ça se passe différemment. Ben, les gars étudient les débuts d'épidémie en Asie, regardent les souches pour le plus rapidement agir avant que ça arrive en Europe. Bien sûr, en Europe, les climats sont un peu différents. Les virus sont particulièrement virulents à la fin de l'hiver.